Au football, quand un match n'a pas de vainqueur, on joue les prolongations. Ça dure 15 minutes, 20 au maximum. Au Cameroun, les prolongations durent depuis 1982. Et il y a une manœuvre qui vient de se passer à l'Assemblée nationale. Discrète, technique, presque ennuyeuse. Mais ce qu'elle révèle sur ce système et sur ce qu'on t'a volé est vertigineux. À la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi MISPA 237 est la seule réponse qui touche vraiment la racine. Janvier 2020, tu votes, tu élis des députés pour 5 ans. Mars 2025, leur mandat expire. Normal, c'est la règle. Sauf que non, le gouvernement annonce, on prolonge. Contraintes financières, et les camps n'est pas prêt. Trop d'élections en même temps. Les 180 députés restent. Les conseillers municipaux aussi. Tu digères, tu attends. 2026 arrive. Et il prolonge encore, jusqu'en décembre 2026, cette fois. 2 actes, même pièce, même scène, même excuse. Pendant ce temps, un remaniement ministériel annoncé depuis des mois n'arrive toujours pas. Les têtes des institutions changent. Théodore Datou remplace un homme qui occupait son fauteuil depuis 34 ans. 34 ans. Mais toi, tu n'as pas voté pour ce changement-là non plus. Le calendrier électoral n'appartient plus au peuple. Il appartient au parti qui décide quand et si tu votes. L'opposition appelle ça une confiscation. Le mot est exact parce qu'on ne t'a pas volé une élection. On t'a volé le temps lui-même. Et pendant qu'on te vole le temps, qui te rappelle ce que tu avais le droit d'exiger? Alors tu dis, c'est la faute du RDPC, c'est la faute de Biya, c'est la faute de l'ECAM. Tu as raison. Et tu as tort. Tu as raison sur les symptômes, tu as tort sur la cause. Parce que, retire le RDPC demain, dissout l'ECAM, organise des élections propres. Et si le peuple qui vote ne sait pas ce qu'il vaut, si personne n'a jamais mis dans ses mains un standard, un modèle, une mesure de ce que signifie gouverner avec dignité, alors tu auras juste changé les noms sur les mêmes fauteuils. La prolongation ne dure pas parce que le RDPC est fort. Elle dure parce que le peuple ne se souvient plus qu'il a déjà produit des hommes qui refusaient exactement ça. Des hommes qui disaient non. Pas en notre nom, pas sans notre consentement. Des hommes qu'on a effacés, précisément pour que tu oublies que c'est possible. Tant que nous cherchons le coupable dans l'hémicycle, nous ratons ce qu'on a enterré bien avant. Il y a un homme qui a compris avant tout le monde que le pouvoir colonial ne lâcherait rien par générosité. Son nom, c'est Ernest Ouandié. Quand les institutions décoratives se mettaient en place autour de lui, quand on organisait des simulacres de participation pour donner l'illusion du consentement, Ouandié refusait la mise en scène. Il disait, un peuple ne se gouverne pas par des manœuvres. Il se gouverne par des principes. Et ces principes ne se négocient pas. Il a tenu cette ligne jusqu'au bout, jusqu'à son exécution publique en 1971, devant des milliers de personnes qu'on avait forcées à regarder. Le pouvoir voulait que sa mort soit un message. Le message était « Voilà ce qui arrive à ceux qui refusent la prolongation indéfinie de leur soumission ». Abel Kingé, lui, organisait, construisait des structures citoyennes, formait des hommes capables de porter une vision collective au-delà d'un seul leader, d'un seul parti, d'un seul mandat. Il a été effacé aussi. Ce qu'on a enterré avec ces hommes, ce n'est pas seulement leur courage, c'est le modèle d'un peuple qui sait que le temps lui appartient, que son consentement n'est pas une faveur accordée par le pouvoir, c'est le fondement du pouvoir. Ces hommes existaient, leur nom existe encore. MISPA 237 les remet en circulation, pas dans les archives, dans ta vie quotidienne. Imagine un jeune homme de 20 ans au Cameroun. Il entend aux informations que ses députés viennent d'être prolongés une deuxième fois. Il hausse les épaules et dit « C'est comme ça ici ». 5 mots,
une capitulation complète. Pas de colère, pas d'indignation, juste la résignation de quelqu'un qui n'a jamais vu autre chose. Maintenant, imagine qu'il a dans sa poche un badge. Sur ce badge, un visage, un nom, Ernest Ouandié. Quelqu'un lui a raconté, un homme de ce pays, qui avait son âge quand il a commencé à refuser, qui n'a pas haussé les épaules, qui a dit non, le temps du peuple n'appartient pas au pouvoir. Ce jeune homme vient de recevoir quelque chose qu'aucun bulletin de vote ne lui a donné. Une preuve, la preuve que quelqu'un avant lui, sur cette même terre, avec les mêmes contraintes, a refusé de dire « c'est comme ça ici ». C'est ça, MISPA 237. 220 000 objets qui circulent dans les 10 régions et la diaspora. T-shirts, carnets, badges, autocollants, marque-pages, affichettes. Pas des tracts politiques, pas des slogans de campagne, des objets du quotidien qui portent des noms, des visages, des valeurs dans les marchés, les taxis, les salles de classe, les maisons. La mémoire par l'usage, discrète, constante, imparable. Un peuple qui se souvient d'hommes qui refusaient la prolongation de leur soumission. Ce peuple-là ne hausse plus les épaules. Il sait que c'est comme ça ici. N'a jamais été une fatalité. C'est un mensonge qu'on entretient en effaçant ceux qui ont prouvé le contraire. Tant que le peuple camerounais ne se souvient pas de ceux qui ont refusé, la prolongation continuera. Pas parce que le pouvoir est fort, parce que la mémoire est absente. MISPA 237 ramène cette mémoire là où elle agit vraiment, dans la vie quotidienne, objet par objet, nom par nom, région par région. MISPA 237, mémoire, dignité, guérison. Rejoins-nous sur notre site internet mispacameroun.org.